أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette, il me semble, 16e session de l'étude ou 17e session de notre étude préliminaire du Nahj al-Balagha. Durant les 11 premières sessions, nous avons abordé l'étude autour du Nahj al-Balagha en discutant sur plusieurs sujets extérieurs au Nahj al-Balagha, c'est-à-dire qui ne concernaient pas le texte du Nahj al-Balagha directement. Depuis quelques sessions, nous avons commencé à aborder, donc durant la deuxième dizaine du mois béni de Ramadan, la réflexion sur certains sermons, lettres ou maximes de l'imam Ali alayhi salam rapportés dans le Nahj al-Balagha. Et lorsqu'on s'attarde sur ces textes, lorsqu'on observe ces textes de façon réfléchie, de façon profonde, on rencontre de merveilleux textes, de si beaux textes que l'esprit et le cœur s'émerveillent devant ces paroles et on aime notre imam, l'imam Ali alayhi salam, prononcer ces paroles. Et c'est ce qui fait le statut du Nahj al-Balagha, que ce soit au niveau de la beauté du contenu que la beauté artistique et littéraire du texte. Mais en contrepartie, il se peut qu'on arrive à rencontrer certains textes qui nous suscitent l'émoi, l'incompréhension, voire une indignation, une colère, un choc à la vue et à la lecture de ces certains textes. Et parmi ces textes qui pourraient susciter cette incompréhension, cette indignation, ce choc, cette exaspération, cette colère même, je dirais, il y a les textes qui concernent les femmes et la description des femmes dans le Nahj al-Balagha. Et on a commencé à aborder ce sujet avec notre invité Zainoul Haydarali qui nous accompagnera durant toute cette session et pourra intervenir si mon explication n'est pas claire, s'il y a des questions à rapporter de la part du public, s'il faut aussi me remettre à ma place au niveau de mon rythme, si je suis trop rapide ou trop lent. Donc, qu'il n'hésite pas. Salam alaykoum. J'espère que tu vas bien et Oui, que très bien. tu Il y es a aussi prêt. mon épouse à côté de moi qui n'hésitera pas à intervenir si besoin. Ok, très bien, super. Donc fais attention à ce que tu dis. Alors, concernant ces textes que nous avons fait part à propos de la description des femmes, rapidement, nous rappelons ces textes et ensuite, nous allons construire par rapport à notre discussion que nous avons eue dimanche dernier. D'accord ? Donc, je ne vais pas reprendre les mêmes éléments et rappeler tous les éléments, sinon on n'aura pas suffisamment de temps. Donc, on a tout d'abord le sermon 80 qui concerne la fin et la suite de la bataille du chameau, où il est rapporté de l'imam Ali alayhi salam aux gens les femmes ont un manque dans la foi, un manque dans les parts et un manque dans l'esprit. Il parle aussi de craindre la malveillance des femmes, de ne pas leur obéir dans les bonnes choses et bien entendu dans les moins bonnes choses, il faudrait encore moins les obéir. Ensuite, dans l'instruction 14, nous retrouvons une parole qui dit que les femmes sont faibles dans le caractère, l'esprit et l'intelligence. Dans la lettre 31, le testament adressé par l'émir des croyants à son fils, l'imam al-Hassan al-Mujtaba, salamullahi alayhima, on trouve un paragraphe où l'imam a dit ou aurait dit « Fais attention si tu consultes les femmes, car leur opinion est faible et leur détermination changeante. » On retrouve aussi « Si tu peux faire en sorte qu'elles ne connaissent personne d'autre que toi, fais-le. Ne permets pas à une femme de s'occuper d'autre chose que d'elle-même, car la femme est une fleur, non pas un administrateur. » Parmi ces textes qui suscitent
cette incompréhension, on retrouve la maxime 61 qui, elle aussi, est violente. En tout cas, en apparence, elle est très violente, où on retrouve la parole « La femme est un scorpion dont la piqûre est douce ». Nous avons la maxime 102, où on retrouve la parole « À cette époque-là, l'autorité sera exercée avec la consultation des femmes. » À cette époque-là, c'est-à-dire dans le futur où l'époque sera décadente. Dans cette époque-là, durant cette époque-là, l'autorité sera exercée avec la consultation des femmes. Donc, on voit très bien que c'est un reproche envers les femmes. Et enfin, la maxime 238, où on retrouve la parole « Dans l'ensemble ou dans la totalité, la femme est un mal et le pire est que l'on ne peut s'en passer. » Donc, maintenant, on connaît très bien ces textes. Rapidement, je vais, on va dire, poser la problématique ou tous les points qui sont extrêmement dérangeants et gênants. Pour celui qui est chiite, pour celui qui aime l'imam Ali alayhi salam, pour celui qui est attaché au Nahj al-Balagha et qui le considère comme un livre de premier ordre, c'est extrêmement gênant d'avoir ces textes qui nous parlent donc d'insuffisance et de la faiblesse des femmes dans le caractère, la foi, l'esprit, l'intelligence et les droits. On parle de mauvaise nature concernant les femmes. On parle aussi de ne pas consulter les femmes ni les obéir, de les mettre de côté, de les isoler de la vie de la société. Mais on a aussi un petit texte qui relève, on va dire, qui légèrement adoucit ces paroles, où l'imam nous parle de respecter la femme, respecte-la comme elle le mérite. Donc, il faut aussi souligner ces textes, même s'ils ne sont pas nombreux concernant la femme, il faut reconnaître que la problématique est là, posée devant nous, que la grande partie des textes qui concernent la femme dans le Nahj al-Balagha sont d'appréciation négative. Venons-en maintenant à une proposition d'analyse. Je vais vous faire part de certains éléments pour que chacun puisse les accueillir et ensuite les intégrer dans son roulement de la réflexion personnelle. Non, juste une petite question. Oui. Est-ce que la session est enregistrée? Une question dans le chat. La session est enregistrée. À la base, moi, ça ne me pose pas de problème à la diffuser. En général, si je ne diffuse pas, c'est que c'est pour, on va dire, laisser une liberté pour les intervenants. D'accord? Donc, je verrai en fonction des intervenants. J'aimerais qu'ils soient libres parce que, et je comprends parfaitement aussi que certains intervenants, par rapport au fait que la session soit diffusée, se donnent un droit de réserve. D'accord? Et ce droit de réserve, cette appréhension, je la comprends parfaitement. Donc, pour le moment, je dirais que si les intervenants souhaitent la liberté de s'exprimer, que la session ne soit pas diffusée, à ce moment-là, je m'engagerai à ne pas diffuser à qui que ce soit cette session. Ou sinon, la partie où moi je m'exprime, voilà, la partie où moi je m'exprime, je peux la diffuser, et la partie réservée aux intervenants, on ne la diffusera pas, donc on peut s'entendre là-dessus. Très bien, une fois que c'est clair, je rappelle que les éléments que l'on fait par rapport à une problématique, ce sont des éléments de réflexion. Dans mon approche du tabligh, ce que j'ai utilisé depuis le départ, depuis 5 ans, depuis la création d'Inour, c'est de ne jamais imposer une réflexion. Et j'ai toujours fait la promotion de la conscience individuelle, de l'engagement individuel vis-à-vis de la religion. Et qu'il faut s'engager dans la religion de façon personnelle. Ce n'est pas parce qu'un tel a dit ou parce qu'un tel m'a imposé sa réflexion que je dois m'engager absolument. Viendra bien entendu la question du taqlid.
le taqlid aussi doit être accepté avec engagement et compréhension. D'accord? Donc, même s'il y a du taqlid à faire, du suivisme à faire, que ce suivisme soit fait par compréhension, par engagement individuel et personnel. Et c'est là que j'estime que la religiosité d'une personne prend beaucoup de valeur. Bref, on fait face à une problématique, elle est claire, on le reconnaît. Il peut y avoir des conséquences à cette problématique si elle n'est pas dissoute ou qu'il n'y a pas suffisamment de solutions ou résolutions à cette problématique. Et donc, je conçois qu'il peut y avoir des conséquences. Mais ce que j'aimerais vous faire part, c'est que lorsqu'on parle de la description des femmes dans le Nahj al-Balagha, on est restreint pour le moment au Nahj al-Balagha. Lorsqu'on veut vivre l'islam, il n'y a pas que le Nahj al-Balagha. On peut parler des femmes selon l'imam Ali alayhi salam, avoir une analyse beaucoup plus large, les femmes dans le Coran et les femmes selon l'islam, c'est-à-dire le Coran, la sunna et les analyses et la vision proposée par les savants en analysant le Coran et la sunna. Donc, il ne faut pas faire cet amalgame où on retire un résultat d'un seul texte et qu'on le généralise et que l'on l'élargit à tout l'islam. Ce n'est pas l'erreur à faire. Et lorsqu'on parle des femmes et des sujets qui sont relatifs aux femmes dans le cadre islamique, en général, les sujets qui reviennent les plus souvent sont au niveau de sa capacité intellectuelle, cognitive et mentale, on en parle beaucoup. Quels sont les droits et les devoirs de la femme, et surtout au niveau de la jurisprudence, ou même de façon plus large, des droits et des devoirs sociétaux de la femme. Et donc, on parle de son statut et son rôle dans la société. Ces trois sujets reviennent de façon récurrente et peuvent être analysés soit de façon restreinte, c'est-à-dire dans le Nahj al-Balagha par exemple, ou dans la parole et les paroles du prophète par exemple, et elle peut être, ou plutôt ces sujets, il peut être analysé et traité de façon large, c'est-à-dire en prenant en compte toutes les sources de l'islam. Juste une petite parenthèse, lorsqu'on a commencé à rentrer en profondeur sur ce sujet est tellement vaste que je reconnais mon impuissance face à la nombreuse littérature scientifique théologique qui existe concernant ce sujet. Donc, ça veut dire que la question de la femme n'a pas été négligée, d'une part. Et parmi cette littérature, j'ai trouvé cette encyclopédie en 2 volumes chez les chiites, qui a été éditée il n'y a pas très longtemps, Mawsu'atul Mar'a fil Akhbar wal Athar, donc cette encyclopédie qui regroupe toutes les narrations concernant les femmes et classées par ordre thématique. Il y a plus de 2000 narrations concernant les femmes. Et donc, vous voyez l'effort de travail d'analyse qui reste à faire, même au niveau de l'analyse de transmission, de compréhension, de comparaison, et d'essayer de proposer un résultat conforme, on va dire, au hadith rapporté. Avant de revenir au texte et à la problématique des textes dans le Nahj al-Balagha vis-à-vis des femmes, j'aimerais aussi vous rappeler que la vision de l'islam concernant la femme peut se résumer de façon générale. Je ne prends pas en compte toutes les subtilités et divergences entre les savants, mais actuellement, les savants pensent ainsi concernant la femme. Premièrement, la femme et l'homme sont égaux sur la base de leur création en humanité. Il n'y a aucune différence. Par contre, on reconnaît qu'il y a des particularités entre les deux sexes. Pour la religiosité, la foi, la spiritualité, aucune distinction selon l'islam n'est de rigueur, n'est prise en compte par Dieu, selon ce regard, et aucune distinction n'est recevable aux yeux de Dieu, hormis la foi et la piété qui, elle, est attribuée et ouverte à tous. Et Pourrais-tu juste préciser, quand tu dis le premier point, l'homme et la femme sont égaux dans quelle dimension? Parce
Parce que bon, égaux, ils sont pas pareils. Je, Ils sont je différents. reviens. Je développe, je Ok. termine cette slide et ensuite je te laisse la parole. Donc, au niveau des rôles, des droits et des devoirs, au niveau de l'islam, on reconnaît qu'il y a une différence au niveau des droits, et c'est clair, dans la jurisprudence, on voit que dans certains domaines, les droits et les devoirs sont différents, et les savants justifient que c'est tout à fait normal, puisque nous avons parlé des particularités différentes entre l'homme et la femme, et cela crée cette complémentarité. Ni l'homme ne peut se suffire sans la femme, ni la femme ne peut se suffire d'elle-même sans l'homme. Et cette relation de complémentarité est très importante pour la famille, pour la société. Et donc, sur la base de cette complémentarité qui découle de la différence au niveau de la particularité homme-femme, les droits et devoirs sont différents. Je reviens. Quand on parle d'égalité en termes de création et humanité, je dis l'opinion, la tendance actuelle chez les savants, c'est qu'au niveau de la force intellectuelle, il n'y a pas de différence. C'est ce qu'on retrouve chez Allama Tabatabai, par exemple. La liberté de choix, de prise de décision, elle est pareille, de façon naturelle. Je ne parle pas lorsqu'on rentre dans les considérations culturelles et sociales et des droits et des devoirs sociétaux. À la base de la création, l'homme et la femme sont tous les deux libres, c'est-à-dire la liberté de penser, elle existe chez tout le monde, la liberté de croire, de décider, elle est égale. La perception du bien et du mal, il n'y a aucune différence. Les capacités spirituelles sont égales, de la même façon qu'un homme peut atteindre le plus haut degré de spiritualité et de rapprochement au divin, de la même façon, la femme a ses capacités. Lorsqu'on parle de particularité, je parle dans la généralité et la tendance. Okay? La majorité, c'est qu'on voit plus d'émotivité, c'est-à-dire l'expression de la sensibilité chez la femme, et moins d'expression de la sensibilité chez l'homme, que j'ai exprimé par l'impassibilité. Cela ne veut pas dire que l'un est plus sensible que l'autre. Au niveau de la sensibilité, il peut y avoir égalité, mais dans l'expression de cette sensibilité, on voit une tendance plus accrue chez la femme. On voit une attirance plus forte dans la généralité des femmes vers l'embellissement, la beauté, la finesse, alors que chez l'homme, on voit plus de rudesse, une attirance vers l'efficacité, vers quelque chose qui est, on va dire, plus sec, plus peut-être viril ou violent, je dirais. Les particularités différentes, on parle aussi de plus de tendance ou une plus forte tendance dans l'intelligence émotionnelle chez la femme et l'intelligence rationnelle chez l'homme. Cela ne veut pas dire, encore une fois, je précise bien la nuance, qu'il y a une différence dans la base et dans la nature de la création au niveau des émotions chez l'homme et la femme ou la rationalité chez l'homme et la femme. C'est juste que dans la pratique, c'est ce que l'on peut observer dans la tendance en termes de différence. Au niveau le plus, on va dire, visible, c'est au niveau physique, la grande différence entre l'homme et la femme, le corps au niveau de certains organes ou le fonctionnement biologique entre les hormones de la femme et l'homme, la force physique, etc., ce que l'on peut observer de façon très claire. Lorsque je dis que pour Dieu, selon l'islam, il n'y a aucune distinction, hormis la foi et la croyance, c'est qu'aucune distinction de sexe, ni de couleur de la peau, ni la race et l'origine ethnique, ni la classe sociale, ni les capacités physiques, cognitives, intelligence, pour Dieu, en fait, dans le jugement final, il n'y a pas de particularité. Uniquement, on va dire que ces particularités existent pour que le monde fonctionne et pour que ça soit, on va dire, un terrain d'épreuve. Au niveau des droits et des devoirs religieux, ce que l'on observe de bien particulier et différent entre l'homme et la femme, c'est l'obligation de se voiler pour la femme au niveau de la part de l'héritage, en rappelant que lorsque, dans certains cas, ou peut-être dans la plupart des cas, je dirais dans certains cas, lorsque la femme hérite moins
que l'homme, il faut aussi prendre en considération que dans l'organisation économique de l'Arabie de l'époque, les obligations de subvenir aux besoins de la famille et de la femme sont sur l'homme. Et donc, la femme n'a pas d'obligation, n'a pas à subvenir aux besoins de la famille. Et donc, en termes d'héritage et de propriété, finalement, il se peut que la femme soit plus gagnante sur le long terme, puisqu'elle hérite certes de la moitié de la part, mais elle a beaucoup moins de responsabilités dans la dépense. Donc, dans la propriété, il se peut que la femme soit gagnante dans pas mal de cas. Surtout lorsqu'on se remet dans ce contexte de l'organisation économique de la société de l'époque voulue par l'islam. On voit aussi la différence en termes de droits entre la femme et l'homme dans les lois du mariage, du divorce, certaines lois familiaux, et aussi dans certaines positions sociales où actuellement, au niveau du leadership de la marjaïyat, en général, la tendance, c'est qu'une femme ne peut pas prendre ce poste ou diriger une prière mixte homme-femme. Une femme ne peut pas diriger une prière, selon la tendance majoritaire dans la jurisprudence islamique, au niveau du témoignage, même si je dirais qu'au niveau du rôle social et des droits et des devoirs de la femme dans ce domaine-là, c'est en évolution. On voit qu'au niveau du témoignage, si pour être fidèle aux lois coraniques, on garde toujours qu'un témoignage d'homme vaut 2 témoignages de femmes, il y a eu de l'ouverture dans l'acceptation et de la suffisance d'un seul témoignage de femme lorsque cela provoque la certitude ou la sérénité. Ou même au niveau du droit de répudiation et du divorce, il y a un montage jurisprudentiel qui permet à la femme d'hériter de ce droit et d'user de ce droit. Donc, c'est en cours d'évolution, je dirais, après peut-être 15-20 ans, ça va s'éclaircir de façon plus claire. Premier point. Deuxième point, ce qui nous pose problème concernant les textes du Nahj al-Balagha, c'est que lorsqu'on lit entièrement le Nahj al-Balagha, on ressent une forme d'incohérence entre l'âme qui se trouve derrière les paroles de l'imam Ali alayhi salam de façon générale quand il parle de respect des droits, de lutter contre l'oppression, d'être très rigoureux dans l'application des droits, dans la description de la création du monde, de l'univers, des créatures. On voit une précision extraordinaire, on voit des subtilités, des nuances très fortes. Et de l'autre côté, lorsqu'on voit les textes concernant la femme, on voit cette généralisation qui est grotesque, on voit qu'il y a manque de subtilité, on remarque une incohérence dans l'esprit de ces paroles et l'esprit des paroles de façon générale. On remarque aussi que dans l'esprit coranique, lorsque le Coran nous parle de la femme, on ne retrouve pas l'imam Ali alayhi salam. Okay? C'est-à-dire que, on ne retrouve pas l'imam Ali alayhi salam dans les paroles qui lui sont attribuées dans le Nahj al-Balagha par rapport à l'esprit coranique qui nous parle du Coran. Rapidement, le verset 30-21, on parle de la femme de façon très élogieuse. Parmi ces signes, parmi les signes de Dieu, il y a sa création pour vous à partir de vous-même d'épouse, pour que vous y trouviez un apaisement. Il a établi entre vous une affection et une miséricorde. Donc on parle de complémentarité, que l'un a besoin de l'autre. En cela, il y a certes des signes pour un peuple composé de gens qui réfléchissent. Lorsqu'on lit ce verset et l'esprit de ce verset, mais on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que le Coran nous parle d'apaisement, d'affection, de miséricorde entre hommes et femmes, et que surtout que la femme est, on va dire, est source d'apaisement pour l'homme. Et de l'autre côté, l'imam Ali alayhi salam nous dit « Écartez-vous d'elles, ne les consultez pas,
faites attention, elles peuvent être dangereuses ou elles sont dangereuses, on voit que ça ne colle pas. De l'autre côté, on a le verset 66, 11, 12. Dieu a proposé en exemple aux croyants, à tous les croyants, Dieu a donné l'exemple de deux femmes, la femme de Pharaon, la fille de Imran, Madiam. Et donc, on voit très bien que pour Dieu, le côté homme-femme n'est pas important. C'est cette croyance, cette foi, l'intensité de la foi qui est important, puisqu'une femme devient un modèle pour tout homme. Donc, lorsqu'une femme est un modèle pour tout croyant, comment l'imam peut généraliser et parler de toutes les femmes et de s'écarter, de faire attention à toutes les femmes? Ça ne colle pas encore une fois avec l'esprit coranique. Ou bien, dans le verset 4, 124, 125, et quiconque, homme ou femme, aucune différence, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant. D'accord? Donc, on reconnaît que la distinction pour Dieu, c'est la croyance. Les voilà ceux qui entreront au paradis, on ne leur fera aucune injustice. Donc, les droits de l'homme et la femme sont égaux pour Dieu en termes de religiosité, de croyance, de spiritualité, selon l'esprit coranique. Lorsqu'on va vers les hadiths, on retrouve des hadiths chez les imams qui vont dans le sens contraire, mais alors totalement, de ceux présentés dans le Nahj al-Balagha. Par exemple, rapporté de Abu Abdillah alayhi salam dans un livre qui a une valeur scientifique, de première génération, de Sheikh Sadouk, Man la yahduru al-faqih. Aktharul khayr fi nisa, le plus de bien est dans les femmes. Donc on voit très bien que l'esprit de ce texte ne correspond pas à l'esprit des textes rapportés dans le Nahj al-Balagha. Donc, c'était le second point que je voulais vous faire part. Le premier point, c'était qu'il faut analyser les textes de façon soit restreinte ou large en fonction de la prise et la prise en compte des différentes sources, que ce soit dans le Nahj al-Balagha, ou soit toutes les paroles de l'imam Ali, soit dans le Coran de façon globale, ou soit selon l'islam, Coran, Sunna, etc. Et là, deuxième point, c'était que l'opinion générale de l'islam concernant les femmes peut se résumer dans les points qui ont été cités. Troisième point, et c'est là que normalement tu es censé me poser cette objection, Zeynoul, tu me dis, tu es très gentil Murtuza, tu nous as parlé de tout ça, mais tu ne règles pas le problème du Nahj al-Balagha. Alors, je continue. Cette question, enfin, Je continue ou on s'arrête un petit peu, il y a des questions et des remarques? alors oui, bon, il y avait juste une petite question sur Azwaj qui est traduit par père. Ok. Donc ça pourrait être époux et épouse. Bon. Après, tu as quand même présenté d'autres versets qui... Effectivement. Alors, je n'ai pas voulu rentrer dans la divergence des traductions. Maintenant, vous connaissez le noblecoran.com. Vous pouvez aller, on va dire, comparer ces différentes traductions. On pourrait parler d'époux et d'épouse, oui, ou de père, mais on va dire dans le sens, ça ne change pas à l'explication. Donc oui, même lorsque j'ai pris Krawam, j'ai bien comparé plusieurs traductions et on retrouve, on va dire, le même sens, même si peut-être certains mots peuvent différer, changer. Alors, concernant les textes du Nahj al-Balagha, troisième point. Lorsqu'on accueille ces textes, on peut avoir plusieurs positions. On peut prendre, adopter plusieurs positions. Alors, soit on va vers la position après recherche ou pas, que ces textes sont authentiques et représentent la parole de l'imam Ali alayhi salam, ou la position adoptée sera en finalité que ces textes ne sont pas authentiques et ne représentent pas la parole de l'imam Ali alayhi salam. Donc, je ne vois pour le moment que deux positions au niveau rationnel. Soit ils sont Et la authentiques, voie du milieu, comme l'imam Ali aime le dire. En termes de rationalité, non, soit ils sont authentiques, soit ils ne sont pas authentiques. Quand on ne parle pas qu'ils ne sont pas authentiques, cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément mensongers. Ils sont peut-être mensongers, ou soit ils sont douteux, c'est-à-dire on ne peut faire confiance. Si ces textes sont authentiques,
la synthèse que je vous propose ici par rapport aux différentes positions que j'ai repérées dans ma lecture peut se résumer en ces points-là. Premier point, l'imam Ali, ou plutôt Ali, puisque dans cette position, la personne ne considère pas Ali ibn Abi Talib comme imam, alayhi salam. Donc, selon cette position, l'imam ou Ali s'est trompé et ces textes ne représentent pas l'islam. Donc, il a bien prononcé, mais il a dit quelque chose qui n'est pas vrai et donc ça ne représente pas l'islam et on met de côté. Bien entendu, cette position, on ne retrouve pas chez les chiites. Okay? C'est naturel. Un chiite, avec son approche idéologique dogmatique, ne pensera pas ainsi. Deuxième position. Ces textes sont authentiques, donc l'imam Ali les a prononcés. Il faut accepter ces textes tels qu'ils sont et représentent l'islam. Et c'est une position qui a été reprise par Ibn Abil Hadid al-Mu'tazili dans son commentaire. Au 7e siècle de l'Hégire, au 6e siècle, pardon, Ibn Abil Hadid soutient ces paroles et ramène aussi d'autres textes pour justifier et renforcer cette opinion de l'imam Ali alayhi salam, selon lui. Parce que vous vous souvenez, dans le cours, on a abordé l'authenticité du Nahj al-Balagha. Ibn Abil Hadid est celui qui se distingue en disant que tout le Nahj al-Balagha est authentique et nous vient de l'imam Ali alayhi salam. Okay. Donc, même la plupart des savants chiites ne pensent pas ainsi, que toute parole de A à Z ou de Alif au Ya représente la parole de l'imam Ali alayhi salam. Les chiites pensent que dans la généralité, c'est bien le cas, mais lorsqu'on rentre en profondeur et qu'on veut authentifier parole par parole, il faut passer par le filtre des sciences du hadith. Troisième opinion, troisième position, il faut contextualiser et ces textes, par la contextualisation, prennent une compréhension ou un sens complètement différent du sens apparent. Et des interprétations nous sont proposées que l'on verra rapidement dans la prochaine slide, dans la prochaine diapo. Quatrième position, c'est que c'est une position d'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi l'imam aurait dit et décrit les femmes ainsi. Et donc, pour le moment, je continue à chercher. Cinquième position, l'imam parlait selon le paradigme culturel de l'époque, okay, de son époque à lui, c'est-à-dire les 20 dernières années, les 20-30 dernières années, disons après le décès du prophète, la tendance qu'a pris la société musulmane, la culture qui s'est installée à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, parlait des femmes telles qu'il nous a décrit, et donc il parlait selon son époque, mais cela ne veut pas dire que l'on doit adopter la position de l'imam Ali et le discours de l'imam Ali qui concernait l'époque. C'est-à-dire que ces paroles ne sont pas intemporelles. Elles sont limitées au contexte de l'imam. Et de nos jours, nous ne sommes pas tenus de suivre l'imam Ali alayhi salam dans ce qu'il a prononcé et qui concerne un contexte restreint. Cette opinion, elle ouvre la porte à un débat théologique sur l'autorité de l'imam à travers l'espace et le temps. Okay. Est-ce que l'autorité de l'imam, ou plutôt, chez les chiites, il n'y a pas de souci, l'autorité de l'imam traverse l'espace et le temps, elle est intemporelle, mais est-ce qu'elle est restreinte dans certaines sphères, dans certains domaines? Est-ce que l'autorité ne peut s'appliquer de façon intemporelle? Et c'est une position qui a été développée dans un article qui est intéressante en termes de débat scientifique. Mais bien entendu, la tendance chez les savants chiites n'est pas d'accepter une restriction
dans l'autorité de l'imam Ali alayhi salam, dans son intemporalité, si je puis l'exprimer ainsi. Zeynoul, si tu trouves que j'ai été un peu compliqué dans mon explication, n'hésite pas à me dire que cela n'a pas été compris et que je reprenne si cela est nécessaire. La deuxième pour moi, position, c'est très clair. Ok. La deuxième position, elle est relative au fait que l'on ne considère pas les textes à propos de la femme dans le Nahj al-Balagha d'authentiques. C'est-à-dire qu'ils sont soit douteux, soit falsifiés. Et là, on peut avoir trois positions différentes ou une seule position qui cumule, on va dire, les arguments qui soutiennent cette position. Premièrement, leur transmission, lorsqu'on étudie un à un ces transmissions, elles sont faibles ou isolées. Je vais vous prendre l'exemple de la femme est un scorpion, mais sa piqûre est douce. Personnellement, je suis parti voir combien de narrations il y avait et la seule source ancienne que j'ai trouvée, c'est dans le Nahj al-Balagha. Il n'y a aucune source ancienne, plus ancienne que le Nahj al-Balagha, qui contient cette expression et même on va dire, de façon contemporaine, on ne trouve pas d'autres sources, ou moi, je n'ai pas trouvé. Ce qui suscite le doute dans la qualité de ce texte et du contenu. C'est fort possible que cela ait été, on va dire, disséminé dans le Nahj al-Balagha, ou plutôt, cela a été disséminé au nom de l'imam Ali alayhi salam, et que Ash-Sharif al-Radhi n'a pas fait attention, il s'est focalisé sur la qualité littéraire et l'a transmis dans le Nahj al-Balagha. Et donc, quand on compare et on étudie chaque texte problématique, on obtient qu'ils sont faibles dans la transmission, et c'est ce qui a été soutenu aussi par Dr Amina Enloes ou Enlos, comment on peut prononcer apparemment de façon différente. Et d'ailleurs, c'est l'argument le plus présent chez les savants chiites. Deuxième argument qui soutient la position de la non-authenticité, c'est que le contenu et les enseignements de ces textes s'opposent aux enseignements coraniques et prophétiques, et on a donné même quelques exemples en citant les versets coraniques et un hadith rapporté du sixième imam alayhi salam. Enfin, il y a un article aussi très intéressant qui nous propose une comparaison entre les textes problématiques dans le Nahj al-Balagha et les textes dans la littérature du IVe siècle de l'Hégire, c'est-à-dire à l'époque de Sharif al-Radhi, où le Nahj al-Balagha a été compilé. Et cette étude nous dit que ces textes sont présents de façon très forte, très propagée dans cette littérature, chez les poètes, chez les savants, chez les philosophes. Et d'ailleurs, Zeynoul nous avait fait part de cet élément retiré de l'article de Dr Amina Enlos, que certains philosophes grecs comme Aristote auraient prononcé les mêmes paroles rapportées dans le Nahj al-Balagha, qui dit que la femme en totalité est un mâle. Et ces textes-là, apparemment, étaient ancrés dans la littérature de l'époque, dans le paradigme culturel de l'époque, et donc des transmissions ont été forgées au nom de l'imam Ali alayhi salam. En tout cas, des transmissions sont pleinement douteuses et attribuées à l'imam Ali alayhi salam, vu ce paradigme culturel et cette littérature présente chez les érudits, les philosophes et les poètes de l'époque. Et donc, lorsqu'on cumule ces trois arguments, on en vient à dire qu'on ne peut faire confiance à ces textes. Donc, les trois positions avec une croix ne sont pas acceptées par les chiites actuellement. En revanche, celle où j'ai mis un tic vert représente la grande majorité des opinions et de la position des savants actuels. Dernier point, c'est qu'au niveau de la justification ou de la contextualisation de ces textes, on propose différentes opinions, différentes interprétations, et je vous en rapporte certaines.
Tout d'abord, j'aimerais remercier les participants et les participantes qui nous ont fait part de leurs réflexions, de leur analyse, de leurs commentaires, de leur interprétation concernant ces textes. Et je salue leur travail, leur effort. Et donc, ça m'a fait plaisir que certains ont proposé et certaines ont proposé de bonnes réflexions. Et d'ailleurs, j'en ramène une ici. Bien entendu, cette réflexion, elle est présente chez les savants aussi. C'est que lorsque l'imam Ali alayhi salam nous parle de la généralité des femmes, en fait, ces reproches sont adressés à Aïcha et non à toutes les femmes. Et l'imam n'a pas voulu généraliser, ou plutôt n'a pas voulu incriminer Aïcha de façon directe, par respect pour la veuve du prophète, et finalement a utilisé un ton général pour atténuer cette incrimination, ces reproches. Après, je sais très bien, vous le savez aussi, que cette réponse déjà ne pourrait concerner que le sermon 80, okay, ou les sermons concernant la bataille du chameau, et ne peut répondre à la problématique des textes comme la femme est un scorpion ou bien la femme dans son ensemble est un mâle. De l'autre côté, même concernant… Oui. Est-ce que tu pourrais remettre la slide précédente? En fait, on n'a pas pu voir bien l'avis des savants. Juste pour qu'on la majorité des savants, qu'est-ce qu'ils disent? Donc la majorité du coup sont plutôt d'avis que c'est pas authentique. Exactement, c'est la grande On peut tendance. dire ça. Voilà, on va dire c'est la conclusion qui se dégage, c'est que la grande tendance, je ne parle pas de tous les savants, la majorité vont vers cette opinion-là. Okay. Merci. Okay. Donc, au niveau de cette explication, il y a certains savants chiites qui ne sont même pas d'accord en tant que justification, même pour le sermon 80, comme Cheikh Jawad Mournieh, qui dit que l'imam ne peut vouloir incriminer une seule femme en généralisant. Là, il incrimine finalement toutes les femmes et c'est une erreur de généraliser s'il veut généraliser que Aïcha, et donc il n'est pas d'accord avec cette justification. Une autre interprétation est proposée aussi, c'est que la déficience des femmes qui est citée dans les textes du Nahj al-Balagha n'est pas due à leur nature, à leur création, à leur humanité, mais cela est le résultat par le manque d'interaction sociale et leur isolement dans les travaux de la société à l'époque de l'imam Ali alayhi salam. Cela faisait qu'elles n'étaient pas éduquées, comme elles avaient été isolées. Je ne dis pas que c'était à raison, à tort, mais les faits sont ainsi. Elles ont été mises de côté, leurs droits avaient été restreints, à tort encore une fois, et cela a dégagé une déficience chez eux au niveau de leur capacité intellectuelle, et l'imam fait part, on va dire, de cette déficience qui est le résultat de cette position et situation sociale de la femme. Interprétation C, la troisième. L'imam ne parlait pas de la généralité de toutes les femmes de façon intemporelle et universelle. L'imam ici décrivait la généralité et la tendance des femmes de son époque. Ça rejoint un petit peu le point B, sauf que le point B prend sa source au niveau du manque d'interaction sociale, de l'isolement des femmes, alors qu'ici, l'opinion qui propose cette justification ne nous parle pas de cette source, parlait d'une réelle déficience chez les femmes de l'époque de l'imam Ali alayhi salam, mais ensuite, il y a eu une évolution et donc il n'y a pas d'intemporalité dans ce que l'imam voulait dire. Ça rejoint aussi cette opinion et position du savant qu'on a fait part précédemment. La justification D, c'est que l'imam, en fait, il usait d'une forme de ruse. C'est vrai qu'il parlait mal de la femme, mais son objectif n'était pas de mal parler de la femme. C'est qu'il accompagnait la mentalité culturelle des hommes de son milieu, surtout que l'imam était souvent sur le terrain de bataille, entouré d'hommes, et donc
les paroles qu'il échangeait étaient avec des hommes, et donc il accompagnait cette mentalité, et de l'autre côté, il disséminait des points pour relativiser ce faux jugement que les hommes avaient vis-à-vis de la femme. D'ailleurs, quand il parle de scorpion, c'est pour accompagner, mais il parle de douceur dans la piqûre. Donc c'est pour relativiser. Quand il parle de femmes qui sont mauvaises et qui sont mâles dans leur totalité, il parle aussi qu'elles sont indispensables, que l'on ne peut s'en passer. Et donc, il voulait justement petit à petit changer des points dans cette mentalité. Donc, voilà certaines des interprétations qui ont été proposées. Je vous les laisse à votre propre jugement et à vos propres critiques. Je ne suis pas tenu de tout juger, tout critiquer, d'accord? Surtout que l'objectif de nos cours est d'échanger des éléments de réflexion afin que vous puissiez vous faire une idée propre à vous. Ici, quand je vous parle des opinions, ce sont des opinions des savants. Rien ne vous empêche d'adapter et de suivre l'opinion d'un savant, d'un seul savant, ce que vous trouvez ici ou ailleurs. Cela est de votre propre liberté et il faut la respecter. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.